Bonjour, une nouvelle vidéo sur le coffre d'identifiant de Windows. Windows dispose d'un coffre d'identifiant que vous avez peut-être déjà utilisé sans le savoir, et qui va permettre de garder en mémoire les informations d'accès à des ressources, principalement Microsoft, comme les bureaux à distance ou les partages réseau, mais ça peut aussi être utilisé par des applications tierces. Pour afficher ce coffre-fort, le plus simple actuellement pour moi, ça va être de lancer le gestionnaire des tâches, d'aller dans l'onglet Utilisateur, et ensuite de faire un clic droit, gérer les comptes utilisateurs sur votre utilisateur. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, et à gauche on retrouve gérer vos informations d'identification. Donc qui permet de garder en mémoire, comme l'indique Microsoft ici, les sites web. Alors pour les sites web, ça va dépendre si vous utilisez un navigateur web Microsoft, il va le stocker dans ce coffre-là. Pour les autres navigateurs web, ils ont leur propre environnement pour stocker les mots de passe quand vous cochez la case enregistrer l'identifiant d'un site web. Donc il nous parle aussi applications connectées et réseau. Donc en identification web, je n'ai rien. Vous aurez de moins en moins de choses normalement là-dedans maintenant. Internet Explorer n'étant pratiquement plus utilisé. Et information d'identification Windows, j'ai déjà 3 lignes, mais qui sont des lignes par défaut dont on ne s'occupera pas. Qui sont tout le temps là dès que vous installez un Windows. Alors si je veux ajouter des informations d'identification, si je connais déjà le nom du serveur sur lequel je vais me connecter, ou l'IP, je pourrais très bien faire ajouter des informations d'identification en amont, de façon après, quand je vais me connecter, à ne plus avoir à les indiquer. Je pourrais mettre une IP, un nom et un mot de passe, je vais pas le faire ici. Je vais le démontrer autrement. Et puis vous pouvez aussi, quand vous accédez, utiliser d'autres éléments, tels que bureau à distance. Je vais faire une démonstration avec un partage après. Donc là, il a déjà pré-rempli mon login qu'il a gardé en mémoire. Et si j'essaie de me connecter, j'ai pas le mot de passe. Si je coche la case, donc pour l'instant je reclique juste là-dessus pour vérifier qu'on n'a rien, je valide, et si je reclique là, on voit apparaître tout de suite les informations sur le 10.00.135. Le terme ici est terme SRV, pour terminal serveur, correspond au bureau à distance. Je retrouve bien l'utilisateur Titi, le mot de passe qui est caché, et je peux le modifier si nécessaire, le login et le mot de passe, et je peux aussi directement supprimer ces informations d'identification qui sont gardées en mémoire. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Bon, l'avantage effectivement dans notre cas c'est qu'on a pu rentrer l'identifiant pour accéder à la ressource, mais en termes de sécurité ce n'est pas très pertinent puisqu'on peut trouver des logiciels gratuits tout simples qu'on va pouvoir utiliser pour récupérer facilement les identifiants et le mot de passe qui sont stockés sur la machine. Donc en termes de sécurité des identifiants, c'est pas l'idéal. Une autre problématique qu'on pourrait avoir, si toutefois mes identifiants pour accéder à la ressource, donc moi, ma machine 10.00.135, s'il change, eh bien lui, le coffre-fort, lui, ne va rien changer. Et donc quand vous allez vous connecter à la ressource, vous allez avoir un accès refusé. Dans certains cas, il y a directement un accès refusé sans vous demander d'identifiant fonctionnel. Donc vous allez vous retrouver avec un message d'erreur sans pouvoir indiquer d'autres identifiants. N'hésitez pas, si ça vous arrive, sur des produits Microsoft principalement, à aller vérifier ici s'il n'y aurait pas des identifiants stockés en mémoire qui correspondraient à la ressource sur laquelle vous voulez vous connecter. Il suffira de soit la modifier, soit de la supprimer, en fonction de la façon dont vous travaillez. Ce coffre peut être manipulé en ligne de commande. Alors d'ailleurs je vais faire le partage aussi, j'ai pas montré pour le partage. Donc si vous voulez accéder à un partage Windows sur le réseau, donc là je voudrais me connecter à une machine. Ah bah s'il a gardé les trucs en mémoire, j'ai fait le test tout à l'heure, on va prendre une autre machine. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, il me demande identifiant, donc je vais mettre n'importe quoi, c'est pas très grave. Et je vais surtout cocher cette case, c'est la case la plus importante, mémoriser. Donc là, bon, j'ai fait un F5, mais je peux recliquer sur gestion d'identification. On retrouve bien le 10.003 que j'ai utilisé avec mon compte user et avec le mot de passe. Donc il a bien gardé encore en mémoire les informations. Je peux bien sûr à tout moment les supprimer si je ne souhaite pas les conserver.
En ligne de commande, vous pourrez utiliser la commande cmdk /list qui va permettre tout simplement d'afficher les comptes existants, notamment mon 10.0.135, et vous pouvez, avec le add, en rajouter. Donc ça c'est pour les identifiants plutôt Microsoft, mais vous pouvez aussi utiliser des identifiants génériques qui vont apparaître en bas dans la console ici, si vous le souhaitez. Donc je vais faire celui-là pour le faire apparaître en bas. Voilà, il apparaît bien en dessous. Et vous pouvez bien sûr supprimer en ligne de commande aussi. Alors ça m'arrive d'utiliser ça en production, sur des démonstrations principalement, quand on a besoin d'accéder à des ressources. Ça peut être par exemple des consoles, dans mon cas c'est la console WSUS pour ceux qui connaissent, et qui permet donc, je fais ça pour permettre à ma console de se connecter à un serveur WSUS qui n'est pas membre du domaine par exemple, et qui serait autonome. Donc ça me permet de pré-rentrer les identifiants, parce que la console ne me permet pas de le faire. Donc je rentre les identifiants en amont, j'utilise la console qui va utiliser ces identifiants là, et après, une fois que j'ai fini, je supprime les identifiants sur ma machine, pour des raisons de sécurité principalement. C'est la fin de cette démonstration, merci de votre attention, toujours merci au partage, au like, aux abonnés, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur la plateforme de don Utip, je mets le lien dans la description. Merci encore et à bientôt.